Salut les gars, premièrement j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2024 remplie de bonnes choses. Merci beaucoup pour le soutien 2023, j'ai fêté pendant cette année les 10 ans sur YouTube. C'est fou comme le temps passe vite. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont là depuis 10 ans, mais si c'est le cas, merci beaucoup, c'est complètement fou. On commence cette année en beauté puisque cette vidéo est sponsorisée par Ubisoft. D'ailleurs avec eux on vous lance un challenge, le challenge des 60 jours. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Donc aujourd'hui je vais vous parler, vous reparler de Rocksmith+. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo à ce sujet, Rocksmith+, c'est une plateforme d'apprentissage de la guitare et de la basse. La plateforme elle propose une vaste bibliothèque de chansons à apprendre. Il y en a vraiment énormément, il y a plus de 7500 morceaux. Il y a des leçons interactives adaptées à tous les niveaux et ça utilise la technologie de détection des notes pour évaluer votre jeu en temps réel. Bref, aujourd'hui on va faire un bond dans les années 2000 puisque vous commencez à me connaître, je pense. Je suis née en 1998 et je suis un pur produit des années 2000. J'adore cette décennie et si je fais de la guitare aujourd'hui, c'est clairement grâce au pop rock, au punk rock des années 2000 et même si j'ai découvert plein de choses entre temps, je finis toujours par y revenir par nostalgie, je pense. Je me baladais dans la bibliothèque de Rocksmith+, et j'ai vu qu'il y avait du Paramore, du Muse, du Avril Lavigne, du Green Day, en gros tout ce que j'aime, donc on va venir s'amuser un petit peu. Au niveau des morceaux, il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Hier, je regardais un morceau par exemple de Snarky Puppy et je vous assure que même si vous êtes très bon à la guitare, je vous souhaite bonne chance pour relever ce genre de morceau. Bref, c'est parti, on va faire tout ce que j'aime le plus dans la vie, c'est-à-dire jouer du pop rock. Let's go! Bon, première étape, je vois qu'il y a des exercices pour les gammes, donc on va tester ça, on va venir s'échauffer les doigts un petit peu. Position de gamme en La majeur, allez c'est parti, on va tester ça. Petit accordage, ça don't eat bread. La dernière fois que j'avais fait une vidéo avec Rocksmith+, j'avais fait un exercice en mode expert, c'était hyper dur, je pense que vous vous souvenez, j'ai vraiment une main droite de chèvre, donc voilà, je pense que là ça va être beaucoup plus simple et c'est tant mieux. Bon, je vous ai pas montré l'exercice en entier, tout simplement parce qu'il est assez répétitif, mais si vous connaissez pas vos gammes, ça permet de les visualiser un petit peu sur tout le manche, c'est super intéressant, et en plus de ça, vous êtes directement plongé dans un contexte musical, donc je trouve ça plus sympa à travailler. Bon, c'est parti, j'ai envie de jouer des morceaux. On va commencer très simple avec Yellow de Coldplay. Si vous n'aimez pas Coldplay, c'est que vous connaissez que les chansons les plus connues. Faites-moi confiance, je vous mettrai des noms d'albums à aller écouter, je suis fan de ce groupe, je kiffe grave. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir différents arrangements, la partie solo, rythmique ou accord. On va commencer avec la partie accords. Si vous êtes débutant, je vous conseille de choisir celle-ci, ça va vous permettre de découvrir les accords de base, de commencer à les enchaîner, etc. Donc là, quand on descend, on voit les accords qu'il y a dans le morceau. Donc il y a un Si majeur, il y a un Si sus4, il y a un Mi majeur 7, eux ils le font ici. Il y a un Fa dièse 6 que eux font comme ça. Il y a un Fa dièse mineur 7 et un Sol dièse mineur 7. Let's go. Cet accord, il est tellement beau quand il arrive. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas respecté les positions d'accord à 100%. Clairement, le but, c'est de faire un petit peu comme vous le sentez. Si vous voulez carrément jamais au-dessus du track, faites-vous plaisir. Franchement, ça peut être trop cool. Deuxième morceau, un gros classique de Green Day. Vous allez reconnaître en 2 secondes. J'ai encore pris la partie rythmique. On commence mollo. J'ai pas regardé les accords, mais je crois qu'il y en a pas beaucoup. Il doit en avoir 4 ou 5 dans tout le morceau, donc ça devrait aller. Pour
Pour venir travailler les différents morceaux, j'ai utilisé l'outil répéteur de riff. C'est ultra pratique, ça permet de choisir la partie qu'on veut travailler. On peut ensuite changer la difficulté d'entraînement, donc si on la met à 100%, il y aura toutes les notes et plus on la diminue, moins il y aura de notes. Ensuite, on peut évidemment changer la vitesse de la chanson et ça c'est juste génial parce qu'il n'y a rien de mieux que de travailler lentement. On peut aussi faire du note par note, ça je l'ai pas utilisé, mais en gros si vous l'activez, dès que vous allez rater une note, la chanson va s'arrêter et elle continuera pas tant que vous n'aurez pas joué la note. Et évidemment, vous pouvez aussi activer un métronome si vous voulez. Troisième morceau, gros classique également, Misery Business de Paramore. J'étais tellement fan de Paramore, de Hayley Williams. Je faisais dans ma chambre du headbang à cause d'elle. Enfin, vraiment, j'étais un peu starbée. Pour celui-ci, on va venir choisir la partie solo. J'ai changé de guitare, non pas pour flex, mais tout simplement parce que j'ai dû me désaccorder. Si vous avez déjà joué du Paramore, vous savez que c'est très rarement accordé en mi standard. Bon, je vais pas faire le morceau en entier, sinon la vidéo va être trop longue. Surtout que j'ai déjà fait la cover sur ma chaîne en entière. Je vais juste venir faire la partie du solo. Je prends un dernier morceau et après j'arrête parce que sinon je pourrais faire ça toute la soirée, toute la night avec vous. Je m'arrête après Basket Case de Green Day. Bref, voilà. On s'est amusés comme des petits fous, vous trouvez pas? Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je me suis éclatée à jouer tous ces morceaux. Franchement, je trouve que le service est super bien fait. Il y a des morceaux pour tous les niveaux, pour tous les goûts. Les vidéos pédagogiques sont hyper bien faites. Vous pouvez bosser la technique à la guitare, vous pouvez bosser différents styles de musique. Vous pouvez aussi apprendre à changer vos cordes, à choisir le bon ampli, etc. Si vous n'avez pas de résolution pour 2024, avec Ubisoft, on vous invite à rejoindre le challenge des 60 jours. L'idée est hyper simple. Vous devez pratiquer avec Rocksmith Plus chaque jour pendant 60 jours et vous serez vraiment surpris des progrès que vous allez faire à la guitare, et ce même si vous partez vraiment d'un niveau 0. Donc si vous êtes prêt à relever le défi, je vous invite à cliquer sur le lien dans ma bio pour tester Rocksmith Plus, et sachez qu'il y a une version d'essai de 7 jours qui est disponible, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit à très vite dans une prochaine.